La kora d'Ablaye Sissoko et l'accordéon de Cyril Brotteau traversent actuellement les continents pour Instant. Douceur du Sud, harmonie du Nord. Messieurs, pouvez-vous nous dire comment cette rencontre a débuté? Je laisse la parole à monsieur Cyril Brotteau. Eh bien, en fait, ma chérie est fan de la musique d'Ablaye depuis très longtemps, depuis Le Griot Rouge qui est sorti il y a de nombreuses années déjà. Et un jour, j'ai vu qu'il jouait en concert pas très loin de chez moi, dans le pays toulousain, dans le sud de la France. Et pour lui faire une surprise, j'ai voulu l'inviter à faire un concert solo dans notre salon, chez nous. Et j'ai eu le bonheur en fait qu'il accepte. Et c'était à ce moment-là un grand plaisir, effectivement pour nous et pour elle aussi en tout cas, et pour nous tous. On avait invité une trentaine de personnes dans notre salon. Et l'aventure a commencé donc comme ça. Justement, parlant d'aventure et de rencontres, vous avez un titre dans cet album qui s'appelle « Rencontre ». Quel est le message de cette chanson? Je laisse à Cyril aussi. Cyril, vas-y, tu parles. Alors en fait, c'est aussi un morceau qu'à l'époque j'avais composé pour elle. Et c'était pour moi, enfin, c'était une grosse envie de partager ce morceau avec Ablaye et pour elle, en fait. Déclaration d'amour. Est-ce qu'on peut écouter Rencontre?
le secret pour accorder ces deux instruments de manière si harmonieuse? En fait, vous savez, la kora, pour l'accorder, on a des modes très voilà, particuliers, où vraiment selon les pièces qu'on va jouer. Et maintenant, quand on croise les instruments traditionnels, nous, on essaye quand même de nous accorder, de nous accorder sur les instruments modernes. Et donc, mais c'est très pratique aussi, voilà, c'est très pratique. Voilà. Retournons quelques années en arrière. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ces instruments? Moi, au début, j'avais pas le choix. Mais voilà, donc s'il fallait aussi quand même que j'ai la possibilité de choisir, je pense que je choisirais la kora, voilà. Et donc la chance que j'ai, c'est naître dans cette famille, de cette lignée des griots, où vraiment c'est vraiment un héritage de mon père jouait, mon grand-père, mes arrière-parents jouaient. Et donc j'ai le plaisir d'hériter de cet instrument. Et je suis très heureux aussi de représenter toute cette histoire de toute cette génération, voilà, pour pouvoir vraiment transmettre la suite. Voilà. Et vous-même? Moi, c'était un choix, mais je suis baigné dans le jus, si on peut dire. J'allais dans les concerts, dans les bals de musique traditionnelle dans le sud de la France avec mes parents. Et ça a été, comme j'étais petit, c'était plutôt naturel de me tourner vers cet instrument-là. Et je pense que ce qui nous rapproche avec Ablaye, c'est qu'on joue des musiques de tradition orale. Tous les deux, on a cette culture-là de l'oralité, c'est-à-dire qu'on joue de la musique qu'on a reçue de génération en génération, et on se l'approprie aujourd'hui avec nos oreilles, et on la joue, on la restitue comme on l'entend et comme on le souhaite aujourd'hui. On a encore cette chance-là, cette liberté-là dans le monde dans lequel on vit, et on en profite. Justement, vous parlez d'instruments traditionnels. Je ne sais pas, peut-être c'est mon oreille, mais dans Signola, j'ai l'impression qu'on entend un beat un peu très moderne. Comment on fait pour justement jouer d'un instrument traditionnel, mais faire entrer la musique moderne dans ces chansons? Vous savez, derrière les instruments, il y a les hommes. Et donc c'est toute une histoire. Et l'objectif, ou vraiment, pour ce qui me concerne, et je pense que c'est aussi valable aussi pour Cyril, on est juste en train de nous exprimer. Et ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que nous, on peut sentir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les autres sont en train de sentir, mais le plus important, c'est cette sensation qui est importante, que chacun puisse avoir sa propre interprétation avec cette chanson. Et donc, pour nous, c'est très important aussi. Voilà. Alors, si vous pouvez nous faire un petit signal là. D'accord.
que l'on manie, terra sanko manie, manana sangat la molukama, signora l'uomo betolomo. Terra che lo mani, Indiamosi, mi me fatai be soncola, mi son cosa, mi me fatai be gelela. Indiamosi, mi me fatai be soncola, mi son cosa, mi me fatai be gelela. Soy manile, soy na. Tero, tero. De quoi elle parle, Signola, pour ceux qui ne comprennent pas, comme moi? En fait, Signola, ça veut dire vraiment, ça parle vraiment de la bonne voisinage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit aujourd'hui, ton premier ami, ton premier frère, ton premier protecteur, c'est ton voisin. Et on voit des gens qui habitent pratiquement dans le même immeuble, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans se connaître. Et ça, comment on peut arriver vraiment à se mettre ensemble et pouvoir développer des choses si chacun reste de son côté? Et quand on voit dans des immeubles, et c'est vraiment triste, des fois c'est vraiment triste. Et donc ça parle vraiment le sens du voisinage. Voilà. Parce que si jamais il y a un problème, la première personne que tu vois, c'est ton voisin. Et on essaie aussi de parler de cela. Signola, en mandingue, ça veut dire ça, le bon voisinage. Vous chantez aussi en d'autres langues? Il m'arrive de chanter en wolof, il m'arrive d'essayer d'autres chansons, d'autres langues aussi. Bon, il y en a d'autres que je ne comprenne pas, comme l'anglais, mais il n'est pas exclu qu'un jour que je chante en anglais aussi. Voilà. Magnifique. Et avec l'évolution du temps, est-ce qu'il y a d'autres choses comme l'isolation que vous êtes en train de mentionner? Est-ce qu'il y a d'autres choses des temps modernes qui vous touchent? Oui, vous savez, il faut vivre aussi avec son époque. Mais il est important, à travers nos instruments, la tradition, qui ont traversé tout ce temps jusqu'à arriver à nous. Et donc nous, on devrait toujours faire en sorte que vraiment cette legs qui nous a été laissée par nos anciens puisse rester toujours à la surface. Et quand on voit aussi l'accordéon, c'est un instrument très très ancien, et la kora aussi. Et si on arrive à se rencontrer, de parler de notre histoire, de parler de notre environnement, on voit tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. Ça va très vite, et les gens ne prennent même pas le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et voilà. Et quand on dit que quand on part très vite, souvent quand on arrive, on n'a pas grand-chose à raconter, vraiment. Et la chance qu'on a, nous, au fait d'être griots, c'est de vraiment représenter les anciens. Mais quand même, on vit à notre époque. Mais moi peut-être je suis lent, moi, mais c'est pas je refuse d'aller très vite, mais c'est que moi je peux pas aller très vite. Donc je prends vraiment le temps de pouvoir parler de ma tradition, de parler de ma culture, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on peut être perdu.
Voilà. Et donc, comme moi, je sais d'où je suis venu, je sais aussi, il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui n'ont pas cette chance aussi, mais ce n'est pas de leur faute aussi. Voilà. Soyons fiers du passé de nos... Bon, pas fiers totalement, voilà, mais assumons de ce qui se passe. Voilà, ce qui fait qu'on pourra continuer ensemble. On est liés de toutes les façons. Voilà. On est liés, voilà. Vous avez appris des choses sur l'instrument de l'autre aussi? Vous avez pu apprendre l'un l'autre? On apprend en écoutant? Ouais, on apprend en écoutant, en jouant, en regardant, par imprégnation. Comme dans nos musiques respectives, en fait. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup dans la rencontre. C'est que, bon, on n'a pas pris le temps de s'expliquer, tu vois, techniquement, comment ça marche, tout ça. Vous laissez votre oreille... Ouais, et je trouve que c'est bien comme ça, et en tout cas, moi, ça me plaît bien comme ça. Ouais, parce que moi, je vois comment l'instrument est ici, lui... Il décidait de m'expliquer, ça va faire beaucoup de choses, donc Vous n'êtes jamais aventuré. Chacun reste à sa place. C'est déjà bien comme ça. Bravo. Voilà. Alors l'année vient à peine de débuter. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des projets en cours? Oui, il y a des projets en cours, mais on souhaite aussi que 2024 plutôt soit une très, très bonne année pour tout le monde. Une année de paix. Vous savez, dans la vie, il y a des moments d'incertitude où on a des doutes. Mais voilà, mais ça veut dire, voilà, arrêtons aussi, soyons disponibles aussi pour les autres. Même si on doit faire des kilomètres, ça vaudra toujours la peine. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Si on parle de l'histoire de la Kora, c'est juste amener la paix dans le cœur et l'âme des hommes. Et donc le souhait, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à apaiser les gens pour qu'on puisse vraiment... Voilà. Moi, je souhaite vraiment pour que 2024 soit une très bonne année. Comme on dit chez nous, si 2024 n'est pas appelé à être une très bonne année, mais on souhaite qu'il soit meilleur que 2023. Je ne sais pas si la phrase, vous l'avez bien compris. Oui. Vous l'avez compris. Donc si 2024 n'est pas prévu pour que ce soit une très bonne année, mais on souhaite qu'il soit meilleur que la précédente année. Voilà. Voilà. C'est toujours meilleur. C'est ça. En tout cas, merci. Instant, c'est la tournée de M. Cyril Brotteau et M. Ablaye Sissoko. On se quitte en musique.